Bonjour, je vous présente Taupe et compagnie. Alors, si vous êtes 2 joueurs, vous prenez 10 taupes. Si vous êtes 3 joueurs, vous en prenez 7. Et si vous êtes 4 joueurs, vous en prenez 6. Donc là, je vais faire une petite démonstration à 4 joueurs. Donc on a un joueur bleu, un joueur jaune, un joueur vert et un joueur rouge. Donc, on a pour chacun des petits ronds ici avec des chiffres. 1, 2, 3 et 4. Et on a aussi, alors j'ai pas de pions verts s'ils sont là. Donc, chaque joueur prend ici ses petites fiches. Donc, 1, 2, 3, 2, 3, 4. On les mélange. Hop, et on va les poser face cachée. Alors, les unes sur les autres ou les unes à côté des autres. Ça, c'est au choix, bien entendu, de chacun. On peut les mettre comme ceci, les unes au-dessus des autres. Et à son tour de jeu, le joueur va retourner une de ces petites cartes, un de ces petits jetons numérotés. Alors, dans un premier temps, les joueurs, avant de retourner leur petit jeton numéroté, vont placer chacun leur tour leurs taupes sur le plateau. Alors, on doit les poser, sauf sur les galeries. Alors, les galeries qui sont ici représentées par des petits trous marrons. Et en dessous, il y a une autre grille que l'on découvrira tout à l'heure lorsque toutes les taupes seront sur des galeries. Alors, au départ, les joueurs mettent chacun leur taupe où ils le désirent. Donc, hop, comme ceci par exemple. Hop, donc je vais faire comme une partie, comme si on faisait une partie. Voilà. Jaune décide de se mettre ici. Rouge ici, bleu ici. Vert ici, jaune ici. Rouge ici. Bleu ici. Vert ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis 7. Donc, jaune ici. Bleu ici. Vert ici, et j'avais oublié une rouge. Alors, on n'a pas le droit de sauter par-dessus les autres taupes. Donc, jaune commencerait ici. Alors, je vais mettre un pion pour me souvenir de l'ordre. Oh, bah, de toute façon, non, je vais le voir avec les petites couleurs. Donc, jaune 2. Donc, il va choisir 1, 2. Alors, on n'a pas le droit de faire 1, 2. Je suis obligé de faire 1, 2, par exemple. Donc, je vais regarder si en faisant 2, je peux réussir à aller dans une galerie. Malheureusement non, donc je vais faire 1, 2. C'est au joueur rouge de jouer, rouge fait 3. Alors, est-ce qu'avec 3, 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3 ici. C'est à vert de jouer 1, donc vert, hop. Donc là, il a mis son pion dans la galerie, sur la galerie. Donc, hop, lui, il est tranquille pour l'instant. Alors, ici, 3. Oh, pardon, c'était le bleu. C'était le bleu. Donc, bleu vient ici. Vert, 3, 1, 2, 3. Alors,
Alors il n'a pas le droit de faire 1, 2, 3, mais là il peut faire 1, 2 et 3, c'est toujours une ligne droite, mais là forcément on est obligé de tourner. Alors, vers 1, 2, 3. Alors là, 1, 2, 3, hop, celle-ci est tranquille. C'est à jaune de jouer. Jaune fait 4. 1, 2, 3, 4. Donc il n'y a que celui-là qui peut jouer. 1, 2, 3, 4. Rouge, 4. Rouge, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, rouge est tranquille. Il a réussi. Ensuite, c'est à bleu de jouer. 2. 1, 2. C'est bien parti pour bleu. Vert, 4. Alors, 1, 2, 3. Hop, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hop, c'est à jaune. 3. 1, 2, 3. C'est à rouge. 2. 1, 2. C'est à bleu. 3. 1, 2, 3. C'est à vert. 3. 1, 2, 3. Hop, c'est bon pour lui. C'est à jaune. 3. 1, 2, 3. Rouge. 3. Non, ou 2 peut-être. Plutôt 2, je sais plus. Alors, rouge. 2. 1, 2. Bleu, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vert, 2. Donc il le laisse. Non, lui il est bon. 1, 1, 2. Non. 1, 2. Jaune, 1. 1, très bien. Rouge, 2. Alors, rouge, 2. 1, 2. Bleu, 2. 1, 2. Vert, 2. 1, 2, etc., etc. Alors, imaginons maintenant que la première phase soit finie. Donc, on termine la phase quand tous les pions sont sur des galeries. Comme ceci. Donc, on enlève tous ceux qui ne sont pas sur des galeries. Ça veut dire qu'ils arrêtent le jeu. Ils sont éliminés. Alors, les galeries, normalement, hein, ce sont des trous et les pions passent au travers et on relève le plateau. On relève le plateau. Alors là, je ne vais pas pouvoir le relever parce que mes trous sont pas assez gros. Mais on va se retrouver. Oula. Voilà. On va se retrouver normalement avec nos pions sur le plateau du dessous. Sur le plateau de dessous. Et vous voyez qu'il y aura encore dessous un autre plateau avec moins de galeries. Et le dernier plateau. Et il faudra réussir à emmener un pion ici pour gagner. Donc ici, normalement, on relève tout simplement les plateaux dans le véritable jeu et les pions passent autour. Alors là, je vais les disposer où ils étaient sur le plateau, sur le premier plateau. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont passés à travers les trous et se sont donc retrouvés comme ceci. Alors bien entendu, les galeries ne correspondent pas d'un plateau sur l'autre. Je vais vous remontrer le plateau ensuite. Hein. Donc ça se fait normalement en levant le plateau, vous voyez.
C'est comme si j'avais levé le plateau, vous voyez. Hop, les pions seraient tombés en dessous. On continue s'il nous reste des pions, sinon dès qu'on n'en a plus, on les retourne, on les mélange, etc. Alors vous voyez qu'ici, il y a des pions, il y a des endroits comme ceci. Alors ça, c'est pour une variante, donc vous pouvez ne pas les utiliser. Je vous mettrai une règle de jeu, le lien de la règle du jeu. Et si vous voulez jouer, si vous avez le jeu, ou si vous le fabriquez, ou si vous le trouvez, eh bien, vous pourrez regarder comment on joue avec la variante. Mais ici, on refait la même chose qu'avant. Donc, on doit se déplacer. Donc, imaginons qu'à la fin de notre tour, on soit dans cette situation-là, hein, par exemple. Hop, tous les joueurs auraient, par exemple, un pion. Hop, on enlève les pions qui ne sont pas sur des galeries. On va changer. Alors, normalement, je lève. Hein. Vous levez le carton et les pions tombent. Hop. Donc ici, je vais les faire tomber à l'endroit où ils auraient dû tomber avec les cartons. Hop. Hop. Alors, s'il y a une couleur qui n'y est pas, par exemple, hein, imaginons par exemple qu'il n'y ait pas de joueur bleu, bien le joueur bleu est éliminé. Tout simplement. Voilà. Donc, on continue. Alors, imaginons par exemple que jaune ait réussi à se mettre ici, jaune ait réussi à se mettre ici, vert ici, et vert ici. Donc, rouge et bleu, eh bien, sont éliminés du jeu puisqu'ils n'ont plus rien. Il nous reste pour le dernier... Alors, hop, on enlève le plateau, les pions sont passés autour. Hop, et il nous en reste un dernier ici. Eh bien, imaginons qu'on soit dans cette situation. Alors ici, 1 à 2 joueurs, on n'a pas le droit de passer sur les pointillés. Mais ici, comme on est 4 joueurs, eh bien, on peut passer n'importe où. Et on continue jusqu'à ce qu'un des joueurs arrive ici avec une de ses taux au milieu. Et elle gagne la pelle d'or et gagne la partie. Voilà. Eh bien, écoutez, un excellent jeu. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vais vous mettre un lien des 2 tours de jeu de La Rochelle. N'hésitez pas à visiter ce site où vous trouverez beaucoup d'explications de jeu. C'est une véritable mine d'or. Alors, vous avez aussi l'escalageux. Hein. Je vous mettrai le lien aussi de l'escalageux. Ça, si on veut aller passer un petit séjour dans des chambres et jouer, parce que c'est un endroit où on joue aux jeux de société. Donc moi, je m'y suis jamais rendu, mais ça m'a l'air bien sympathique. Eh bien, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo. Et merci à tous les abonnés. Merci aux gens qui s'abonnent. Merci à monsieur Nicolas Perrin qui m'envoie des idées de vidéos à tourner, hein, des jeux que je ne connais pas. Et bonjour à Foxtrot qui était mon abonné de la première heure. Merci, au revoir.